Bonsoir, chers auditeurs. La paix, bon Dieu avec nous. Moi, c'est Yvan Augustin et moi souhaiter tout nouveau visiteur qui branchait pour la première fois sous émission Vue prophétique de la Bible. Yon cordial bienvenue dans le Seigneur. Jeudi, nous allons commencer à étudier septième et dernière tête de Dragon Rouge là, qui est encore une puissance mondiale qui était persécutée par bon Dieu pendant un nombre de temps avec détermination pour détruire le culte du vrai Dieu. Comment septième royaume s'est arrivé dominer le monde là, spécialement l'église de Christ après Jésus t'est enlevé dans le ciel vers trône papal? Est-ce que Dieu qui t'a assez d'informations pour le peuple détecter dernière puissance est révélée dans Apocalypse chapitre 17 qui dans le calendrier satanique pour persécuter l'église avant Jésus-Christ retourné? Eh bien, ces séries questions, ça y est, on a commencé à essayer de répondre dans l'étude nous dans Apocalypse chapitre 12. Restez à l'écoute. On nous prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, que nom capable béni d'éternité en éternité, que l'est capable exalté sur toute la terre. Dans le moment ça, nous pourrons étudier parole bénie. Nous prions au Éternel notre Dieu pour que vous accordiez nous la puissance du Saint-Esprit qui est capable de venir aider-nous et enseigner-nous ça que vous réservez pour nous dans Apocalypse chapitre 12. Et quand on va arriver à comprendre le message que vous quittez pour nous, en retour, on va avoir gloire, honneur que vous-même seul méritez. Et nous prions comme ça dans le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Eh bien, voilà, mes frères et sœurs, on a commencé avec série études nous sur septième royaume. Pour commencer, permettez-moi de nous une courte révision de ça nous étudier de cette tête de dragon rouge là, Dieu révélé dans la série études ça on a fait dans Apocalypse chapitre 12. Dans le chapitre ça, apôtre Jean introduit deux signes, les dit qui paraissent dans le ciel. De deux signes, ça y est, il dit dans Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 5, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers
son trône. Dans l'étude, nous apprenons une belle femme ça qui est enveloppée du soleil, qui paraît dans le premier signe, je dis ouais, dans le ciel, c'est une représentation de l'Église de Christ dans l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Nous te dit, il représentait l'Église de Christ dans l'Ancien Testament avant bébé la portée en né. Il représentait l'Église de Christ dans le Nouveau Testament après bébé a fait. Bébé ça la portée, ses promesses Dieu t'a fait avec Adam et Ève, Abraham, Isaac, Jacob et peuple Israël de un Messie la voyé dans le monde là pour sauver l'humanité de péché et de la mort. Deuxième signe qui vient après ça, je dis le roi qui a un dragon rouge, qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Apocalypse chapitre 12, verset 9, apprend-nous, il représentait Satan, le diable, Dieu te mettait dehors dans le ciel, là, après il était porté un tiers des anges célestes révoltés dans le royaume avant même la terre t'est créée. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 9, Jean écrit, et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Après ça, dans l'étude, nous terrons encore, Dieu révèle nous, toute ça, cette tête de dragon rouge là, représentée. D'après Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11, il représentait cette puissance mondiale Satan a utilisée pour combattre Dieu et l'Église sous terre pour que bébé ça, femme a porté, qui symbole de Jésus, petit lit, pas arrivé accompli. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11, un ange dit à apôtre Jean, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un n'existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Ces révélations, ça, qui paraissent dans le texte, ça, qui te porte nous aller dans l'histoire de l'Église de Christ pour que nous identifions 7 royaumes, ça y est, ange l'indigent qui représentait cette tête dragon rouge là. 5 nations, ça y est, ange l'indigent qui tombait déjà et que le diable a vraiment utilisé pour essayer de détruire l'Église de Dieu, nous apprendre, c'est premièrement Égypte, qui était le peuple bon Dieu dans l'esclavage pendant 400 années. Deuxièmement, la Syrie, par roi Salmanassar, qui déracinait le royaume d'Israël dans le territoire Dieu Tébayo et transporté 10 tribus qui étaient formées au royaume ça dans l'autre province de la Syrie. Et l'autre roi d'Assyrie de nom Sankérib, après ça, a essayé pour lui détruire tout le royaume de Juda, qui royaume Dieu promet Messie apparaître, mais sans aucun succès. Troisième nation qui tombait, c'est Babylone. Babylone, c'est un royaume qui était oppressé ou dominé par bon Dieu pendant une période de 70 années. Domination, ça a été commencé par le roi Nebuchadnezzar
Et pendant conquête militaire contre le royaume de Juda, Nebuchadnezzar te détruit, Temple Salomon te bâti pour l'Éternel, peuple te connaît adoré, et puis il saisit tout ustensile, il te connaît utilisé dans le service dans le temple et transporté à Babylone. Quatrième nation qui est tombée après Babylone, c'est la Perse. Tant diable a été utilisé, il y a un roi de Perse pour que il ait essayé de détruire le royaume de Juda, écrit dans le livre d'Esther. Dans l'histoire, ça, nous te voyons ensemble comment Satan, par un homme qui a un nom Haman, te porté roi Assuérus de nation perse, passer une loi pour détruire tout juif qui t'a servi dans temps ça, dans le royaume nia, toujours afin que Messie pas né. Dieu t'est intervenu miraculeusement pour sauver le peuple. Cinquième nation après la Perse qui t'a essayé de détruire un peuple bon Dieu et le culte du vrai Dieu, c'est la Grèce par roi Antiochus Épiphanie. D'après Histoire du monde, Antiochus Épiphanie a détruit près de 80 000 juifs. Ensuite, il a volé un pile ustensile sacré qui était dans le temple et que le peuple a utilisé dans le culte adoration. Antiochus a fait bâtir un autre hôtel sur hôtel des holocaustes. Juifs ont fait sacrifice et il a ordonné pour sacrifier cochon sous nouveau hôtel il fait bâtir qui ont sorte abomination devant l'Éternel notre Dieu. Antiochus t'a attaqué tous les jours de fête. Les jours du sabbat, Dieu t'a ordonné peuple Israël pour y observer. Et Dieu, encore une fois, miraculeusement, t'a sauvé peuple en bas main Antiochus. Voilà, ça c'est 5 royaumes, ça y est, ange le dit Jean, qui déjà tombé ou qui déjà passé. Après ça, ange le dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 10. Sixième royaume nan existait, kounye là, nan temps. Il dit Jean dans verset 10, un existe. Il est très clair ici que sixième royaume, ça, c'est Rome qui t'a dominé le monde là. Notre femme qui t'a porté bébé, t'a enfanté l'enfant mâle ou Jésus, le Fils de Dieu, Bible a enseigné qui était faite à Bethléem. Bible a révélé nous comment par roi Hérode, Romain te mettait pour dominer peuple juif, diable a été utilisé pour essayer de détruire Jésus quand il était né sous terre. Roi Hérode te fait passer loi pour détruire tout le monde qui gagne 2 ans et moins de 2 ans juste pour être capable de détruire Jésus. Et Dieu t'est intervenu. Il t'a sauvé petit lui qui t'a accompli mission de salut. Il te promet monde ça. Tu as étudié comment un diable t'est utilisé comme médium, gouverneur et soldat romain pour torturer et maltraiter Jésus. Il été crucifié sous bois calvaire pour essayer de porter les péchés, mais sans aucun succès. Jésus t'est mort, il était ressuscité des morts et Satan le diable t'est perdu pigo bataille dans la ville quand tout événement ça y est terminé. Désormais, il connaît jour li compté. Et très bientôt, Jésus a retourné pour lui venir prendre l'église sous terre et c'est exactement ça qui porte lui en colère. Il est déterminé maintenant pour lui détruire
par n'importe quel moyen, tout petit bon Dieu qui a gardé les commandements de Dieu et qui mettait foyer dans Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 12 dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Eh bien voilà, mes amis, c'est là nous arrivons dans l'étude de cette nation. Dieu révèle-nous, diable tape utilisé dans la campagne contre Christ et contre l'église qui sous terre. Avant de commencer à étudier le 7e et dernier royaume, ça a terminé guerre cosmique ça qui était commencé dans le ciel là entre Christ et Satan. Moi t'arrive à attirer attention nous sur chiffre 7 qui est un nombre Dieu utilisé en pile dans le livre Apocalypse et à travers toute la Bible. Par exemple, le livre Apocalypse mentionnait 7 lettres Christ écrit à cette église. Ensuite, nous allons parler de yon agneau qui gagne 7 cornes et 7 yeux. Il mentionné tous 7 sceaux, 7 anges, 7 coupes de la colère de Dieu, 7 trompettes, 7 têtes, 7 plaies. Chiffre 7 mentionné dans la Bible, dans approximation 475 fois, dans 402 versets, qui vraiment un nombre nous doit prêter un pile attention quand on a étudié Bible nous. Donc, puisque nous sommes prêts pour nous étudier 7e et dernier royaume, ça qui joue un rôle majeur dans l'histoire de l'Église de Dieu, il est important pour que nous apprenions ça, chiffre ça réellement représenté. Pour commencer, par toute information, Dieu qui était sur le numéro 7, ça a porté très facile. Pour nous comprendre qui ça numéro ça a vraiment représenté la parole bon Dieu. Et nous noter, il représentait achèvement et perfection. Achèvement, c'est un mot dictionnaire Larousse traduit par action d'achever, de terminer quelque chose. Comme exemple, Bible a parlé de 7 jours, Dieu te prend pour te créer monde ça côté nous habiter. 7e jour, là, Dieu a ajouté pour lui compléter création monde ça, c'était un jour vierge, Dieu pas fait rien du tout là-dedans, c'est un jour Dieu t'est reposé, li béni et les sanctifier. Ça qui est extrêmement intéressant, notez jusqu'à maintenant, moi là continuer mesurer le temps sur base de 7 jours composés de 24 heures de temps, non, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Parole de Dieu dit dans Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il y a un deuxième exemple, nous joignons dans la Bible sur l'ordre de Dieu, peuple Israël, dans la conquête militaire pour prendre possession de Jéricho. Peuple, Dieu dit pour faire tout ville ça qui était entouré et protégé par de hautes murailles 7 fois chaque jour. Et dans le dernier jour-là, il a gagné pour faire tout là 7 fois encore. Chaque jour, il fait tout ville là, il était pour sonner
trompette. Et ce septième jour-là, la Bible dit nous, muraille est tombée et peuple bon Dieu te prend possession de Jéricho. Donc, c'est cette histoire, ça y est, quand nous voyons la Bible avec numéro 7, nous devons reconnaître chiffre ça signifie achever ou terminer. Le troisième exemple, nous apprenons dans l'église, nous, c'est côté Jésus, quand il était cloué sous bois calvaire, prononcer cette parole. Et septième et dernière parole était dit qui était complétée ou achevé ministère laissant sous terre, c'est côté il dit dans Luc 23 verset 46, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après ça, mais quelques tours, passage côté Bible révélé nous, chiffre 7 signifie perfection. Dans Somme 12, verset 7, Bible dit, parole, bon Dieu, c'est parole qui parfait. Texte a dit, dans Somme 12, verset 7, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, au creuset, et 7 fois épuré. Et l'autre texte, c'est Ésaïe qui expliquait que Jésus a possédé cette caractéristique de l'Esprit de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2, prophète l'a écrit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, nous comprenons, ici, il y a parlé de Christ cap rempli de la plénitude de l'Esprit Saint qui tout yon Dieu parfait. Yon troisième texte, Apocalypse chapitre 5, verset 6, révélé yon agneau qui gagnait 7 cornes et 7 yeux. Cornes, dans la Bible, représentait la force, la puissance. Et yeux, c'est représentation de l'omniscience de Dieu, ou un Dieu qui ouais tout ça qui a passé dans l'univers, il créé. Apocalypse chapitre 5, verset 6 dit, « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. » Maintenant, si vous demandez nous, dans quelle définition cette dragon rouge classée, moi espérer nous reconnaître les classer dans la définition action d'achever, de terminer quelque chose. Donc Dieu révèle-nous dans Apocalypse 12, diable a utilisé cette puissance mondiale yon après l'autre pour l'y achever ou terminer œuvre sous terre. Cette nation, ça y est, nous mentionné plusieurs fois dans l'étude, c'est Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome et Royaume de Vatican. Nous pourrons commencer à étudier jeudi. Maintenant, qui sa Bible a révélé nous pour que nous détections septième et dernière puissance, nous dit déjà qui est royaume de la papauté. Well, Apocalypse chapitre 17,
versets 9 à 10, ben nous quelques clés très importantes pour nous détecter le royaume ça. Permettez-moi de lire encore pour nous texte ça. Apocalypse chapitre 17, verset 9 à 11 dit. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7. Elle va à la perdition. Ça m'a attiré l'attention dans le texte, ces femmes prostituées, ça, ils ont mentionné Kishita sous cette montagne, et les femmes nous apprennent à représenter l'église. L'église, ça, c'est l'église prostituée en indigent qui localisait sur cette montagne. Et formation ça, c'est première signification cette tête dragon rouge là, nous voyons dans le texte ça qui ont lieu de location. Maintenant, quand nous regardons côté royaume Vatican, qui est un royaume politico-religieux localisé, livre encyclopédie vraiment mentionné, li placé à Rome. Une ville qui est fondée sur cette montagne. Dans Wikipédia encyclopédie, notez ça y rapporté dans un article ça qui portait titre Les 7 collines de la Rome classique. Nous lit. La liste des 7 collines a évolué après la fondation de la ville et son extension rapide. La tradition a conservé le nom de 7 noms désignant l'ensemble de reliefs sans faire la distinction entre les différents sommets liés à ce relief, comme c'était le cas auparavant. Maintenant, cette montagne ça y est. L'Aventin, le Célius, le Capitole, l'Esquilin, l'Oppius, le Palatin, le Quirinal et le Viminal. Toujours sur Internet, nous joignons côté opposé question ça à tout. Quelles sont les 7 collines de la Rome antique? Et on répond à une question ça comme ça pour nous. La ville d'origine de Romulus a été construite sur la colline du Palatin. Les autres collines sont le Capitole, le Quirinal, le Viminal, l'Esquilin, le Caélien et l'Aventin. Qui fait donc 7e royaume ça qui dominait l'église, Bible Babylone la Grande, localisée à Rome, une grande ville qui bâtie sur cette montagne. Deuxième information, Dieu quitté pour que nous détections 7e royaume, ça, c'est côté il dit dans Apocalypse chapitre 17, verset 10. Un n'existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Maintenant, nous étudions, et d'après ça, Apocalypse chapitre 17 révélé que 7 royaumes saillots apparaissent l'un après l'autre. C'est très facile pour nous détecter après Rome qui était existé dans le temps apôtre Jean tombé.
c'est le Vatican qui t'a succédé et persécuté l'Église de Christ. Ce royaume, ça, je dis nous, dans Apocalypse 17, verset 10, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Question nous devons poser là, c'est qui ça ange là voulait nous comprendre de nombre de temps septième royaume a duré. Côté il dit quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Pour répondre à la question, ça a noté ange qui va j'ai explication sur cette tête dragon rouge là, bah nous yon l'autre clé qui pour aider nous de temps septième royaume ça a duré. Ange le dit Jean dans Apocalypse chapitre 17 verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième mois et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Clé libanon dans le texte, c'est côté li maintenant utiliser une deuxième image pour identifier le septième royaume pour nous. Première image là, il présentait le septième royaume par une femme prostituée, libanon Babylone la Grande. Et nous apprenons femme ça représenter l'église prostituée. Deuxième image là, il identifiait le septième royaume par une bête. Symbole bête, d'après la Bible, représentait nation, royaume. Nous jouons une signification symbole ça dans Daniel, chapitre 7, verset 17. Côté un ange dit Daniel, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Nous jouons encore même signification ça tout dans Daniel chapitre 8 verset 20 à 21. Daniel chapitre 8 verset 20 à 21 qui dit le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. Donc, quand on a lu 2 livres prophéties, Daniel et Apocalypse, qui est bien en mémoire, nous, image bête représentée, nation, gouvernement, royaume. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 11, nous comprenons, ange là a parlé du 7e royaume, l'identifié pour nous par une bête qui est dans le livre Apocalypse. D'après ça, ange là dit Jean, royaume ça a gagné 3 phases. 3 phases ça sont mentionnées dans le verset ça, côté ange le dit Jean dans Apocalypse chapitre 17 verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e mois et elle est du nombre des 7. Bible créole, nous avons traduit verset ça pour nous comme ça. Elle dit, bête là, même qui était vivant dans tant longtemps, mais qui pas là, là, c'est un 8e mois. Il fait yon ak 7 premiers. Il est très clair, il parlait de 3 phases. Royaume ça, nous devons prêter attention. Ange le dit Jean, gagnons les bêtes là vivant, qui première phase là. Et gagnons les bêtes là pas vivant, qui deuxième phase là. Troisième phase là, c'est les reparaître encore, les ça, ange le dit, l'assemblée yon 8e mois, mais pas quitter sans tromper nous, parce qu'il fait partie de cette tête dragon rouge là. Témoin dit nous, tout de suite, bête sage a parlé, qui représentait 7e royaume, c'est
premier bête dans Apocalypse chapitre 13 là. Jean représenté bête ça dans chapitre 13, verset 1er et 2. Côté prophète là écrit. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Bête ça, moi t'arrêtes nous remarquer gagner tout 3 phases. Nous jouons 3 phases ça yo dans verset 3 qui dit premièrement gagner les bêtes ça vivant. Deuxièmement, yon l'autre leur y recevoir yon coup mortel qui tend li pas exister encore. Troisièmement, gagner encore yon l'autre temps blessure mortelle là guéri qui baille bête là vie. C'est dire il vient exister encore. Maintenant, d'après le livre Daniel, Apocalypse, première phase quand le royaume ça t'est persécuté par bon Dieu t'a duré 1260 années. Temps de duration ça présenté dans Apocalypse chapitre 13 verset 5. Dans verset ça, ange l'a dit de bête qui semblait à Cléopâtre là, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Quand nous convertir 42 mois en jour, il y a 1260 jours. Et quand nous convertir jour en année, il y a un total de 1260 années. Texte dans la Bible, moi te partagé avec nous, qui révèle nous un jour prophétique égal à une année, c'est nombre 14, verset 34 qui dit de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Il y a un deuxième texte, c'est Ézéchiel, chapitre 4, verset 6. Ézéchiel, chapitre 4, verset 6 dit « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Apocalypse chapitre 12 mentionne tout, nombre de temps, première phase, persécution, 7e royaume a duré dans 2 versets. Premier verset, c'est Apocalypse chapitre 12, verset 6 qui dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Belle femme ça, dans Apocalypse chapitre 12, nous t'apprendre à représenter l'église de Dieu. La Bible dit nous à persécuter par dragon rouge pendant 1260 jours ou 1260 années. Toujours, un jour prophétique
pour chaque année. Deuxième texte, côté temps, première phase, grande tribulation, l'église de Christ par septième royaume, présenté dans Apocalypse chapitre 12, verset 14. Apocalypse chapitre 12, verset 14, qui dit: Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Maintenant, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, ça, témoin dit-nous, les tiré dans le livre Daniel, chapitre 7, qui écrit en deux langues. Il est écrit dans la langue araméenne de Daniel, chapitre 1er jusqu'au chapitre 7, et dans la langue hébreu de chapitre 8 à chapitre 12. Nous joignons un temps de temps et la moitié de temps, persécution, ça écrit dans Daniel, chapitre 7, verset 25. Dans le texte, ça, il y a un ange dit Daniel de septième royaume, qui royaume de l'Antéchrist. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Dans la langue araméenne, un temps représentait une année ou 360 jours. Des temps représentaient 2 ans ou 720 jours. Moitié de temps égale à 6 mois ou 180 jours. Quand nous additionnons tous les jours ensemble, il nous exactement 1260 jours qui encore égale à 1260 années. D'après le livre Daniel et le livre Apocalypse, 2 phases grande persécution nation, ça pral fait à peuple bon Dieu à terminer avec le retour de Jésus. La Bible n'a pas dit qu'il est deuxième phase là commencé. Cependant, il quitte un pile d'informations pour nous qui pour porter nous reconnaître quand nous rentrons là-dedans. Et bien voilà, ces 2 temps persécution ça yo, nous pral focus dans étude nous ces jours-ci. Et moi j'ai un pile d'informations sur ce 7e royaume qui durait beaucoup plus longtemps que toutes les 6 royaumes nous étudions déjà. Prochainement, nous allons commencer avec première phase persécution qui a duré 1260 années. Révélation ça y est, Dieu qui était pour peuple, bon Dieu, sur le 7e royaume, ça a certainement renforcé foi nous dans la parole, bon Dieu, et préparé cœur nous pour le retour de Jésus. Eh bien, voilà, c'est là n'a été jeudi, et moi, espérer rencontrer nous pour une autre émission vue prophétique de la Bible.